Dans un environnement hostile où le Parti communiste arrête constamment des chrétiens, elle abandonne son devoir par peur et par lâcheté. Dans un moment aussi critique, j'aurais dû travailler avec les frères et sœurs pour faire face aux conséquences. Mais j'ai décidé de sauver ma peau, d'abandonner mon devoir, et j'ai déserté. Elle en est remplie de remords. Si je n'avais pas autant insisté pour quitter la région, mais que j'avais continué à faire mon devoir quand c'était nécessaire, en gérant les conséquences avec les autres, cela aurait été tellement mieux. Cette expérience devient une chose à laquelle elle ne peut pas supporter de repenser. J'avais l'impression que c'était profondément gravé dans mon cœur et que ça n'en partirait pas. Y penser était toujours pénible et je me sentais très coupable. En 2015, j'ai déménagé dans le Xinjiang avec ma famille. J'avais appris que le PCC avait mis en place des mesures strictes de contrôle en prétendant que c'était pour lutter contre les émeutes de la minorité ouïghour, la situation était dangereuse. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère était encore plus tendue que je ne l'avais imaginé. La police patrouillait partout. Pour aller au supermarché, on nous faisait passer un scanner corporel complet. Quand on prenait l'autobus, des policiers patrouillaient aux arrêts avec des fusils attachés dans le dos. Voir tout cela me stressait vraiment. En tant que croyant, on risque déjà d'être arrêté par le PCC. De plus, la surveillance et le contrôle étaient très stricts ici. C'était vraiment tendu, comme si je pouvais perdre la vie à tout moment. Vers le mois d'octobre, 2 sœurs avaient été arrêtées et condamnées à 10 ans pour avoir distribué des livres de parole de Dieu. Comment, 10 ans? Oui, moi aussi j'ai été choquée d'apprendre ça. Elles n'étaient pas dirigeantes, mais elles ont pris 10 ans pour avoir distribué des livres de parole de Dieu. J'étais responsable du travail de l'Église et je me suis dit que si j'étais arrêtée, je prendrais au moins 10 ans. À l'époque, j'avais surtout à l'esprit des images de frères et sœurs torturés en prison. J'avais vraiment peur. Je craignais d'être arrêtée, puis torturée et de regretter le jour de ma naissance. J'avais d'autant plus peur que je n'osais plus y penser. Mais j'ai aussi entendu des frères et sœurs échanger sur leur façon de se tourner vers Dieu et de se fier à lui pour faire un devoir dans ce genre d'environnement, de percevoir sa souveraineté toute puissante et de ressentir sa protection. C'était encourageant. Ça m'a donné la foi pour m'en sortir. En février 2016, dans une église dont j'étais responsable, une personne perverse nommée Wang Bing critiquait toujours les dirigeants, perturbant gravement la vie de l'église. Si cela n'est pas résolu tout de suite, ça affectera l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Tu as raison. J'en ai discuté avec des collaborateurs et on a décidé que j'allais m'y rendre pour régler le problème. Mais j'avais un peu peur. Les sœurs condamnées à 10 ans de prison avaient été arrêtées dans cette église. Le PCC avait même rassemblé les villageois locaux pour leur annoncer la nouvelle de cette condamnation, menaçant les habitants pour qu'ils ne croient pas en Dieu. C'était un environnement dangereux. Si j'y allais, je ne savais pas si j'allais être arrêtée. J'ai trouvé des excuses pour ne pas y aller. Mais j'ai vu que ma partenaire, sœur Chinkin, était disposée à y aller. Et j'ai eu un peu honte de moi. Chinkin était croyante depuis peu et se formait pour être dirigeante. Cette église avec beaucoup de problèmes n'était pas un bon environnement. Je me sentais mal de la faire partir. J'ai donc dit « il vaut mieux que j'y aille ». Arrivée là-bas, j'ai vu Wang Bing incapable d'échanger sur sa compréhension des paroles de Dieu, critiquant toujours les dirigeants, ce qui perturbait vraiment la vie de l'Église. En accord avec la prédicatrice, on a d'abord isolé ce malfaiteur, puis échangé sur la vérité avec les autres pour leur faire acquérir du discernement, afin d'éviter d'autres perturbations. Ensuite, on pourrait former Sœur Zongting rapidement pour qu'elle assume le travail de l'Église. Mais résoudre complètement les problèmes de cette Église allait probablement prendre du temps.
Environ la moitié des frères et sœurs de l'Église avaient été arrêtés, donc plus j'y passerais de temps, plus ça deviendrait dangereux. Puisqu'on avait décidé d'une solution au problème, je me suis dit que je pouvais laisser la prédicatrice gérer la suite. Je me suis hâtée de transférer les tâches restantes et je suis rentrée chez moi. Le problème a-t-il été résolu? Non. La prédicatrice a dit par la suite que ce malfaiteur était de plus en plus effronté, formant une faction dans l'Église pour attaquer les dirigeants et perturbant gravement la vie de l'Église. J'ai échangé avec la prédicatrice pour trouver des solutions. Mais le problème n'a pas été résolu pour autant. Je me suis sentie un peu coupable. M'occuper des désordres dans l'Église était ma responsabilité. Mais je n'ai pas voulu rester là-bas de peur d'être arrêtée. Ce n'était pas bien. J'ai aussi pensé à une sœur qui avait échappé à une arrestation alors qu'elle prenait le train pour venir à une réunion dans notre église. Et si je prenais le train et qu'il m'arrivait la même chose? Je me disais qu'en tant que dirigeante, je ne pourrais pas faire mon travail si ma sécurité n'était pas assurée. Et donc, j'ai encore délégué les problèmes de cette église à la prédicatrice. Mais comme ses capacités étaient limitées, les problèmes de l'Église n'ont pas été résolus. En septembre 2016, j'ai reçu une lettre qui disait que 4 frères et sœurs de cette Église avaient été arrêtés pour avoir distribué des livres de la parole de Dieu. L'une des sœurs, Zongting, avait été brutalement battue. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée, disant que la police l'avait battue à mort. Cette nouvelle m'a frappée comme un coup de tonnerre. Je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Je savais que les méthodes de torture du PCC étaient impitoyables, mais je n'avais pas imaginé que quelqu'un qui était bien vivant serait battu à mort en l'espace de quelques jours. C'était terrifiant. J'avais l'impression que l'air autour de moi s'était figé, et je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Plus j'y pensais, plus j'étais bouleversée, et je me demandais sans cesse comment cela avait pu arriver. Je savais qu'un malfaiteur perturbait cette église, et que ses membres ne pouvaient vivre une vie digne d'église. J'étais dirigeante d'église, mais je n'avais pas su résoudre entièrement le problème par peur d'être arrêtée. Si j'avais été responsable, si j'avais émis des directives en amont et résolu les problèmes, en rappelant aux frères et sœurs d'être prudents, Zongting n'aurait peut-être pas été battu à mort. Sa mort m'a plongée dans un état de culpabilité intense, et j'étais terrifiée. C'était un environnement vraiment oppressant, comme si des nuages sombres m'écrasaient et que je pouvais à peine respirer. Mais je savais qu'à ce moment critique, je ne pouvais pas continuer à fuir. Et je me suis dépêchée d'aider la prédicatrice à faire face aux conséquences. Mais les consignes dans cette église n'étaient toujours pas entièrement respectées. Et j'ai su qu'une sœur avec qui j'avais travaillé récemment avait aussi été arrêtée. Et que la police savait des choses sur les principaux dirigeants et ouvriers de notre église. J'avais eu des contacts fréquents avec ses frères et sœurs. Donc, avec les images de surveillance, la police pouvait m'arrêter à tout moment. Si j'étais arrêtée et emprisonnée, je ne savais pas si je resterais en vie. Je pourrais même finir comme Zongting, battue à mort par les policiers à un jeune âge. J'étais encore plus effrayée et je ne voulais pas poursuivre ce devoir. Je ne voulais même plus rester là-bas. Comme je n'avais jamais remédié à cet état, et qu'au bout de plusieurs mois, je n'avais pas résolu le problème des perturbations de ce malfaiteur dans l'église, j'ai fini par être renvoyée. J'ai alors commencé un travail sur des textes dans l'église, mais j'avais encore le sentiment que c'était dangereux. Je craignais d'être arrêtée à tout moment, et je voulais retourner dans ma ville. Des frères et sœurs ont échangé avec moi, espérant qu'à un moment aussi critique, je pourrais rester pour les aider à faire face aux conséquences.
mais j'étais submergée par la peur et je ne voulais pas les écouter. Alors qu'ils me pressaient de rester. Finalement, j'ai quitté cet endroit. En avril 2017, à cause de mon comportement, on m'a dit de réfléchir chez moi. Je ne pouvais plus aller aux réunions. Je n'ai pas pu retenir mes larmes quand j'ai appris la nouvelle, mais comme j'avais abandonné mon devoir et déserté dans un moment aussi critique, je savais que c'était la justice de Dieu. J'étais disposée à me soumettre. Un jour, dans mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Si tu joues un rôle important dans la diffusion de l'Évangile et que tu désertes ton poste sans avoir obtenu la permission de Dieu, il n'y a pas de plus grande transgression. Cela ne compte-t-il pas comme un acte de trahison envers Dieu ? Alors comment, à votre avis, Dieu devrait-il traiter les déserteurs ? En les mettant à l'écart. Mettre à l'écart la personne signifie l'ignorer, la laisser faire ce qu'elle veut. Si les gens mis à l'écart ont des remords, Dieu peut quand même les vouloir s'il voit que leur attitude est suffisamment pleine de remords. Mais envers ceux qui désertent leur devoir, et seulement envers ces personnes, Dieu n'a pas cette attitude. Comment Dieu traite-t-il de telles personnes ? Dieu ne les sauve pas, il les méprise et les rejette. C'est correct à 100%. Plus précisément, les gens qui accomplissent un devoir important ont été mandatés par Dieu. Et s'ils abandonnent leur poste, donc même si, vis-à-vis de Dieu, ils ont bien agi auparavant ou par la suite, ce sont des gens qui trahissent Dieu et il ne leur sera plus jamais laissé la possibilité d'accomplir une tâche. Dieu a le plus grand dédain pour les gens qui abandonnent leur devoir ou le traitent à la légère pour la myriade de comportements, d'actions et de manifestations de trahison contre Dieu. Parce que parmi les divers contextes, personnes, sujets et choses arrangées par Dieu, le rôle que jouent ces gens consiste à entraver le progrès de l'œuvre de Dieu, à lui nuire, à le retarder, à le perturber ou à l'affecter. Et pour cette raison, que ressent Dieu et comment réagit-il vis-à-vis des déserteurs et des gens qui le trahissent ? Quelle est l'attitude de Dieu ? Rien que du mépris et de la haine. Éprouve-t-il de la pitié ? Non, il ne pourrait jamais en éprouver. Certains disent « Dieu n'est-il pas amour ?» Dieu n'aime pas de telles personnes. Ces personnes ne sont pas dignes d'amour. Si tu les aimes, alors ton amour est insensé. Et ce n'est pas parce que tu les aimes que Dieu les aime. Tu peux les chérir, mais Dieu ne le fait pas. Car chez de telles personnes, il n'y a rien qui mérite d'être chéri. Et ainsi, Dieu abandonne résolument ces personnes et ne leur donne aucune seconde chance. Est-ce raisonnable ? Non seulement c'est raisonnable, mais c'est avant tout un aspect du tempérament de Dieu. Et c'est aussi la vérité. Amen. 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 Le jugement et la révélation de ces paroles de Dieu étaient douloureux. Zongting était morte et ma partenaire arrêtée. À un moment aussi important, j'aurais dû travailler avec les frères et sœurs pour faire face aux conséquences. Mais au lieu de cela, je m'étais enfuie. Personne avec une conscience n'aurait agi de la sorte. Je ne pouvais tout simplement pas me pardonner d'avoir fait ça. J'avais l'habitude de croire que, quoi que je fasse de mal, Dieu aurait pitié de moi tant que je me repentais devant lui. Mais ensuite, j'ai compris que ce n'était que mon imagination. Dieu dit qu'il abandonne ceux qui, à un moment critique, délaissent leur devoir et lui tournent le dos, sans leur laisser une autre chance. J'ai appris que la miséricorde et la tolérance de Dieu reposaient sur des principes. Dieu n'accordera pas sa miséricorde à n'importe qui, pour n'importe quelle offense.
Dieu est juste et ne tolère aucune offense. Depuis le moment où j'avais fui, j'avais l'impression que Dieu m'avait déjà abandonnée. Je n'avais aucune tranquillité d'esprit. J'étais remplie de regrets. Je ne sais pas combien de fois j'ai prié, combien de larmes j'ai versées là-dessus. Que Dieu m'abandonne ou non, j'étais prête à lui rendre service pour rembourser ma dette. Et je savais bien que sa manière de me traiter serait juste. Je ne me plaindrais pas, même s'il m'envoyait en enfer, parce que ce que j'avais fait avait été si offensant, si blessant pour lui. J'étais croyante depuis toutes ces années. J'avais fait des sacrifices et je voulais obtenir le salut. Mais je n'avais pas imaginé que, face à la persécution par le PCC, je serais lâche, j'abandonnerais mon devoir et je commettrais une grave transgression. Cette pensée m'a vraiment rendue malheureuse et désespérée. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Je me sentais coupable et je regrettais. Si je n'avais pas insisté pour quitter la région, si j'avais pu continuer mon devoir quand c'était nécessaire, en gérant les conséquences avec les autres, cela aurait été bien mieux. Alors je ne vivrais pas dans cette détresse et ce désespoir. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Mais à ce stade, il était trop tard de toute façon. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Je me détestais d'avoir été aussi égoïste et vile. Je n'étais pas digne de la tolérance et de la miséricorde de Dieu. J'avais le sentiment que puisque l'Église ne m'avait pas expulsée, je devais travailler très dur pour réparer ma transgression. Dans mon devoir, après cela, je suis allée partout où les dirigeants avaient prévu que j'aille. Quand on me demandait d'aller soutenir des églises en danger, j'y allais. Et au bout d'un certain temps, j'ai obtenu des résultats. Je ne voulais plus jamais parler de cette histoire. Je voulais m'en protéger, juste oublier cela. Mais c'était impossible. J'avais l'impression que c'était gravé dans mon cœur et que ça n'en partirait pas. Quand j'y pensais, c'était toujours très pénible et je me sentais coupable. Et puis un jour, j'ai lu dans les paroles de Dieu quelque chose qui m'a éclairée. Dieu Tout-Puissant dit : pour leur propre sécurité et pour éviter d'être arrêtés, échapper à toute oppression et se situer dans un environnement sûr, les antéchrists implorent et prient souvent pour leur propre sécurité. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de leur propre sécurité qu'ils comptent vraiment sur Dieu et s'offrent à lui. Ils ont une vraie foi quand il s'agit de cela et leur confiance en Dieu est réelle. Ils ne se soucient de prier Dieu que pour lui demander de protéger leur sécurité, sans accorder la moindre pensée au travail de l'Église ni à leurs devoirs. Dans leur travail, la sécurité personnelle est le principe qui les guide. Quel que soit l'endroit sûr, c'est là qu'ils travailleront. Et, en effet, ils seront proactifs et positifs dans leur travail, démontrant leur grand sens des responsabilités et leur grande loyauté. Mais si un travail comporte des risques et est susceptible de mal tourner, d'avoir pour conséquence que son exécutant sera repéré par le grand dragon rouge, ils cherchent des excuses pour s'en décharger sur quelqu'un d'autre et trouvent ainsi une occasion d'y échapper. Dès qu'il y a danger, ou dès qu'il y a un risque de danger, ils réfléchissent aux moyens de s'y soustraire et d'abandonner leurs devoirs, sans se soucier des frères et sœurs. Ils ne pensent qu'à se mettre à l'abri du danger. Ils peuvent déjà y être préparés dans l'âme. Dès qu'un danger apparaît, ils abandonnent immédiatement le travail qu'ils étaient en train de faire, sans se soucier de la façon dont se déroule le travail de l'Église, ni de la perte que cela peut occasionner aux intérêts de la maison de Dieu,
ni de la sécurité des frères et sœurs. Ce qui compte pour eux, c'est de fuir. Ils ont même un as dans leur manche, un plan pour se protéger. Dès qu'ils sont en danger ou qu'ils sont arrêtés, ils disent tout ce qu'ils savent, se disculpent et se dégagent de toute responsabilité pour préserver leur propre sécurité. Voilà le plan qu'ils ont à portée de main. Ces gens ne veulent pas subir de persécutions pour avoir cru en Dieu. Ils ont peur d'être arrêtés, torturés et condamnés. Le fait est qu'ils ont depuis longtemps succombé à Satan. Ils sont terrifiés par le pouvoir du régime satanique et encore plus effrayés par des choses telles que la torture et les interrogatoires sévères qui leur sont infligés. Par conséquent, avec les antéchrists, si tout se passe bien et qu'il n'y a aucune menace pour leur sécurité, que celle-ci n'est pas en jeu et qu'aucun danger n'est possible, ils peuvent offrir leur zèle et leur loyauté, et même leurs atouts. Mais si les circonstances sont défavorables et qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment pour avoir cru en Dieu et accompli leur devoir, et que leur croyance en Dieu peut avoir pour conséquence qu'ils soient renvoyés de leur poste officiel ou abandonnés par leurs proches, alors ils seront exceptionnellement prudents, ne prêcheront pas l'Évangile, ne porteront pas témoignage à Dieu et n'accompliront pas leur devoir. Lorsqu'il y a le moindre risque de problème, ils deviennent craintifs. Au plus léger signe de difficulté, ils souhaitent immédiatement rendre à l'Église leur livre de parole de Dieu et tout ce qui concerne la croyance en Dieu, afin de rester en sécurité et d'en sortir sains et saufs. De telles personnes ne sont-elles pas dangereuses? Si elles étaient arrêtées, ne deviendraient-elles pas des Judas? Un antéchrist est si dangereux qu'il peut devenir un Judas à tout moment. Il y a toujours la possibilité qu'il tourne le dos à Dieu. De plus, il est égoïste et méchant à l'extrême. C'est déterminé par la nature et l'essence d'un antéchrist. Les antéchrists sont extrêmement égoïstes et méchants. Ils n'ont pas de véritable foi en Dieu et encore moins de dévotion à Dieu. Quand ils rencontrent un problème, ils ne font que se protéger et se sauvegarder. À leurs yeux, rien n'est plus important que leur propre sécurité. Ils ne se soucient pas du tort causé au travail de l'Église. Tant qu'ils sont encore en vie et n'ont pas été arrêtés, c'est tout ce qui compte. Ces gens-là sont extrêmement égoïstes. Ils ne pensent pas du tout aux frères et sœurs, ni au travail de l'Église. Ils ne pensent qu'à leur propre sécurité. Ce sont des antéchrists. Amen. 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 La révélation des paroles de Dieu m'est allée droit au cœur. Je ne pouvais pas me cacher, je ne pouvais pas m'échapper. J'étais ce genre de personne qui veut juste se protéger face au danger, sans considération pour les autres ni pour le travail de l'Église. J'étais égoïste et méprisable. Lorsque je suis arrivée au Xinjiang, j'ai vu que c'était un environnement terrible. Je risquais d'être arrêtée tous les jours. J'ai regretté d'y être allée pour un devoir. Quand il a fallu s'occuper d'un malfaiteur qui perturbait les choses dans une église, j'ai trouvé des excuses pour ne pas partir, par peur d'être arrêtée et torturée. J'y suis allée à contre-cœur, mais comme je ne pensais qu'à ma sécurité, j'en suis partie trop tôt, sans rien résoudre. J'étais consciente qu'il y avait de sérieux problèmes dans cette église et qu'il fallait que j'aille les régler. Mais je voulais sauver ma peau. J'ai utilisé ma position pour donner des ordres, poussant d'autres frères et sœurs à s'en occuper, tandis que je protégeais mon ignoble vie dans un endroit sûr. Et les problèmes de cette église n'étaient pas résolus après plusieurs mois. J'ai même trouvé une excuse qui semblait raisonnable, à savoir qu'une dirigeante doit être en sécurité pour faire son travail.
En réalité, je cherchais simplement un prétexte pour fuir le danger. Et quand Zhong Ting a été arrêté et battu à mort, je pensais encore à ma sécurité, inquiète de savoir si je n'allais pas être arrêtée, si je n'allais pas être torturée à mort. Je cherchais même une occasion d'abandonner mon devoir et de quitter cet endroit dangereux. Après mon renvoi, je n'ai pas voulu aider à gérer les répercussions et je suis rentrée dans ma ville. Les frères et sœurs ne m'ont pas réprimandée. Mais au fond de moi, j'ai senti l'abandon, le dégoût et la condamnation de Dieu à mon égard. J'ai beaucoup regretté que l'Église m'ait permis d'être dirigeante, me confiant tellement de frères et sœurs, mais que dans un moment difficile, je me sois enfuie, sans me soucier des autres, ou du fait que le travail de l'Église serait entravé. Je suis devenue une déserteuse, une traîtresse avide de vie, et la risée de Satan. Plus encore, c'est devenu une blessure éternelle dans mon cœur. À travers les faits, j'ai pu voir que j'étais une personne lâche et que je vivais de manière égoïste, sans aucune humanité. Et puis, les paroles de Dieu faisaient mouche, révélant les arrière-pensées méprisables cachées au plus profond de mon cœur. Je ne pouvais plus fuir la réalité. À ce moment-là, j'ai senti que je trahissais Dieu et que je commettais un grave péché et que je ne méritais pas son salut. J'ai aussi pensé à la façon dont Dieu s'était incarné 2 fois pour sauver l'humanité, à lui qui avait tout donné. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus était crucifié pour la rédemption de l'homme, offrant jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et dans les derniers jours, Dieu s'est à nouveau incarné pour sauver l'humanité corrompue, mettant sa vie en danger pour œuvrer dans la tanière du grand dragon rouge, sans cesse poursuivi par le PCC. Mais Dieu n'a jamais renoncé à sauver l'humanité. Il a continué à exprimer des vérités pour nous abreuver. Dieu a tout donné pour l'homme. Son amour pour nous est si réel, si désintéressé. Mais j'étais égoïste et vile. Dans mon devoir, je ne faisais que me protéger au mépris du travail de l'Église. J'étais redevable à Dieu et je ne méritais pas de vivre devant lui. Tout ce que je voulais, c'était rendre service pour Dieu, pour peut-être ainsi atténuer un peu mon état de pécheresse. En décembre 2021, j'ai de nouveau été élue dirigeante d'église. Mais songeant que j'avais trahi Dieu et que je ne méritais pas d'être dirigeante, j'ai expliqué en pleurant à une dirigeante ma désertion passée. Celle-ci m'a répondu « Ça fait des années, et tu es encore dans cet état de négativité et d'incompréhension. Gagner l'œuvre du Saint-Esprit est difficile ainsi. » C'est juste. Après un échec, on ne peut pas sombrer dans la négativité et l'incompréhension. Cela ne ferait que nous éloigner de Dieu. Chercher la vérité pour comprendre la volonté de Dieu est essentiel. En effet, je me disais aussi que des années avaient passé. Alors pourquoi étais-je toujours aussi déprimée par ma transgression et mon incompréhension de Dieu? Comment devais-je résoudre mon état? Après cela, j'ai fait un effort pour prier et chercher. J'ai lu ces paroles de Dieu. Même lorsqu'il y a des moments où tu as le sentiment que Dieu t'a quitté et que tu as été plongé dans les ténèbres, n'aie pas peur. Tant que tu es toujours en vie et non en enfer, tu as toujours une chance. Mais si tu es comme Paul, qui a finalement témoigné que pour lui la vie c'est Christ, c'est fini pour toi. Sache que si tu peux te réveiller, tu as encore une chance. Et quelle est cette chance? La chance de pouvoir venir devant Dieu, prier Dieu et lui demander des réponses en disant « Ô Dieu, éclaire-moi pour que je comprenne cet aspect du chemin de la pratique et cet aspect de la vérité. » Tant que tu fais partie des fidèles de Dieu, tu as l'espoir du salut et tu iras jusqu'au bout. Ces paroles sont-elles assez claires? Es-tu toujours susceptible d'être négatif?
Non. Quand les gens comprennent la volonté de Dieu, leur chemin est large. S'ils ne comprennent pas sa volonté, il est étroit. Il y a des ténèbres dans leur cœur et ils n'ont aucun chemin à parcourir. Voici comment sont ceux qui ne comprennent pas la vérité. Ce sont de petits chipoteurs, toujours à se plaindre de Dieu et à se méprendre à son sujet, et ainsi, plus ils avancent, plus leur chemin disparaît. En fait, les gens ne comprennent pas Dieu. Si Dieu traitait les gens comme dans leur imagination, la race humaine aurait été détruite depuis longtemps. Je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans aucune crainte, sans aucun fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou à quel point tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau à traîner dans ta quête de connaissance de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais. Telle est la partie la plus précieuse de l'essence de Dieu. Dieu s'est fâché contre les Ninivites parce que les actes pervers de ceux-ci étaient arrivés devant son regard. À ce moment-là, sa colère découlait de son essence. Cependant, lorsque la colère de Dieu se dissipa et qu'il accorda de nouveau sa tolérance aux habitants de Ninive, tout ce qu'il révéla était toujours sa propre essence. La totalité de ce changement était due à un changement dans l'attitude de l'homme envers Dieu. Pendant cette période, le tempérament de Dieu, qui ne peut être offensé, n'a pas changé, et l'essence tolérante de Dieu n'a pas changé. L'essence aimable et miséricordieuse de Dieu n'a pas changé. Quand les gens commettent des actes pervers et offensent Dieu, il leur fait subir sa colère. Lorsque les gens se repentent réellement, le cœur de Dieu change et sa colère cesse alors. Quand les gens continuent à s'opposer obstinément à Dieu, sa colère est incessante. Et sa colère les écrase petit à petit, jusqu'à ce qu'ils soient détruits. C'est l'essence même du tempérament de Dieu. Indépendamment du fait que Dieu exprime la colère ou la miséricorde et la bonté, c'est la conduite, le comportement et l'attitude de l'homme envers Dieu, au plus profond de son cœur, qui dicte ce qui est exprimé par la révélation du tempérament de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Entendre ces paroles de Dieu m'émeut vraiment. Faire des erreurs ou commettre des transgressions dans un devoir n'est pas effrayant. Si la personne peut revenir en arrière, Dieu ne s'en souviendra pas. Il sera miséricordieux et la sauvera. Oui. J'ai été très touchée en lisant ces paroles de Dieu et je me suis sentie coupable. Je me suis rendu compte que j'avais mal compris Dieu pendant toutes ces années. La volonté de Dieu est de sauver l'homme dans la mesure du possible. Il n'abandonnerait pas quelqu'un à cause de sa transgression momentanée. Il lui donne beaucoup d'occasions de se repentir. Tout comme pour les habitants de Ninive. Dieu avait seulement dit qu'il les détruirait parce qu'ils faisaient le mal, allaient contre lui et l'offensaient. Mais avant de détruire Ninive, il a envoyé Jonas partager la parole de Dieu, leur donnant une dernière chance de se repentir. Quand ils se sont sincèrement repentis devant Dieu, Dieu a renoncé à sa colère, l'a transformée en miséricorde, pardonnant leurs mauvaises actions. J'ai vu alors l'amour et la miséricorde formidables de Dieu pour les gens. La colère et la miséricorde de Dieu sont basées sur des principes, et l'une comme l'autre dépendent entièrement de l'attitude des gens envers Dieu. Oui. Oui. Bien que les paroles de jugement et de révélation de Dieu soient dures, voire condamnantes et accablantes, c'est juste la confrontation des paroles et non des événements réels. Dieu voulait que je comprenne son tempérament juste et qu'il ne souffre aucune offense.
que j'ai un cœur de révérence pour lui et me repente sincèrement. Ainsi, à tout moment, en toutes circonstances, je pourrai faire un devoir avec dévouement. Exactement. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais trop têtue et rebelle. Depuis des années, en fait, je comprenais mal Dieu. Je me délimitais en fonction de notions et je m'enfermais dans une impasse. En réalité, Dieu n'avait pas renoncé à mon salut. J'avais mal compris l'intention de Dieu de me sauver. Cela me rappelle ces paroles de Dieu. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas rares. La vraie repentance de l'homme l'est. Amen. C'est vrai. Bien que Dieu ait sa colère, son jugement et ses révélations à notre égard, et qu'il nous condamne et nous maudisse, il est plein d'amour et de miséricorde. Si l'on ne comprend pas son tempérament juste, on ne le comprend pas. En comprenant le désir de Dieu de sauver l'homme, je me suis sentie pleine de regrets. Je ne voulais pas continuer à fuir mes transgressions, ni à mal comprendre Dieu. J'étais prête à me repentir. Je voulais tirer parti de la leçon de cet échec pour continuer à me mettre en garde. J'avais été égoïste et avide de vivre. Face au danger, j'avais déserté, sans tenir compte du travail de l'Église. J'ai compris que mon point faible était ma peur de la mort. Je savais que je devais chercher la vérité pour résoudre ça. Amen. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Partant du point de vue des notions humaines, s'ils ont payé un prix aussi élevé pour faire connaître l'œuvre de Dieu, ils auraient au moins dû mériter une bonne mort. Mais ces gens ont été torturés à mort avant leur heure. Cela dépasse l'entendement humain. Mais c'est précisément ce que Dieu a fait. Il a permis que cela se produise. Quelle vérité tirer du fait que Dieu ait permis que cela se produise ? Que Dieu ait permis qu'il meure de cette façon, révèle-t-il de sa malédiction et de sa condamnation, ou bien de son plan et de sa bénédiction ? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que c'était ? Quand on pense aujourd'hui à la mort de ces gens, cela fait mal au cœur. Et pourtant, c'est la réalité. Ceux qui croyaient en Dieu sont morts de cette façon, et cela fait mal au cœur. Comment l'expliquer ? Lorsque nous abordons ce sujet, vous vous mettez à leur place. Éprouvez-vous une secrète douleur ? Votre cœur s'attriste-t-il ? Vous pensez, ces gens diffusent l'évangile de Dieu et devraient être vus comme de bonnes gens. Alors comment se fait-il qu'ils aient connu une telle issue ? En fait, c'est ainsi qu'a eu lieu leur mort physique et qu'ils sont décédés. C'est ainsi qu'ils ont quitté le monde d'ici-bas. Mais cela ne signifie pas que leur fin a été la même. Quels qu'ont pu être les moyens de leur mort et de leur départ, ou la façon dont cela s'est passé, ce n'est pas de cette manière que Dieu a défini la fin de ces vies, la fin de ces êtres créés. Tu dois voir cela clairement. Au contraire, ce sont les moyens dont ils se sont servis pour condamner ce monde et témoigner des actions de Dieu. Ces êtres créés se sont servis de leur vie. Ils ont utilisé le dernier moment de leur vie pour témoigner des actions et de la grande puissance de Dieu, et pour déclarer à Satan ainsi qu'au monde que les actions de Dieu sont justes, que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur et la chair incarnée de Dieu. Même jusqu'au dernier moment de leur vie, ils n'ont jamais renié le nom du Seigneur Jésus. N'était-ce pas une forme de jugement sur ce monde ? Ils ont donné leur vie pour proclamer au monde, pour confirmer aux êtres humains que le Seigneur Jésus est le Seigneur, que le Seigneur Jésus est Christ, qu'il est la chair incarnée de Dieu, que l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour toute l'humanité permet à l'humanité de continuer de vivre. Ce fait est à jamais immuable. Dans quelle mesure ont-ils accompli leur devoir ? Jusqu'à l'ultime mesure ? Comment l'ultime mesure a-t-elle été manifestée ? Ils ont offert leur vie. C'est juste, ils ont payé le prix de leur vie.
la famille, la richesse, ainsi que les possessions matérielles de cette vie sont toutes des choses externes. La seule chose interne à l'être est la vie. Pour chaque personne vivante, la vie est la chose la plus digne d'être chérie, la chose la plus précieuse, et il se trouve que ces gens ont pu offrir ce qu'ils avaient de plus précieux, la vie, comme une confirmation et un témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme. Jusqu'au jour de leur mort, ils n'ont pas renié le nom de Dieu, ni l'œuvre de Dieu. Et ils ont utilisé les derniers moments de leur vie pour témoigner de l'existence de ce fait. N'est-ce pas la plus haute forme de témoignage ? C'est la meilleure façon de faire son devoir. C'est ce que signifie assumer sa responsabilité. Quand Satan les a menacés et terrorisés, et à la fin, même quand il leur a fait payer le prix de leur vie, ils n'ont pas abjuré. Ils sont restés fidèles à leurs responsabilités. C'est ça, remplir son devoir dans la plus grande mesure possible. Qu'est-ce que je veux dire par ces mots ? Est-ce que je dis que je veux que vous témoigniez de Dieu et que vous évangélisiez de la même façon ? Tu n'as pas forcément à faire cela, mais tu dois comprendre que c'est ta responsabilité, que si Dieu a besoin que tu le fasses, tu dois l'accepter comme une obligation morale. Amen. Amen. J'ai vraiment eu honte en lisant ces paroles de Dieu. Les saints à travers les âges ont sacrifié leur vie, simplement pour répandre l'Évangile. Beaucoup ont été martyrisés pour Dieu. Certains ont été lapidés ou traînés à mort par des chevaux. Certains ont été crucifiés, d'autres mis dans des poêles à frire. Et tant de missionnaires savaient qu'en venant en Chine, ils risquaient d'être tués. Mais au péril de leur vie, ils sont venus partager l'Évangile de Dieu. Et maintenant, beaucoup de croyants ont été torturés et persécutés à mort par le parti pour avoir répandu l'Évangile, sacrifiant leur vie pour rendre un témoignage retentissant à Dieu. Ils ont été persécutés pour la justice. Toutes leurs morts sont significatives et approuvées par Dieu. Oui. Mourir pour répandre l'Évangile et témoigner de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux et significatif. En effet. Avant, je n'avais pas tout à fait compris. Je voulais juste rester en vie. Je pensais que tout finirait quand je mourrais. Si bien que face à la persécution du parti, j'ai abandonné mon devoir et délaissé Dieu. C'est une tâche permanente et une grave transgression. Je venais d'affronter des situations terribles sans être arrêtée, et j'ai trahi Dieu par peur de mourir. Je n'avais aucune compréhension de la souveraineté de Dieu. Quoi que nous devions affronter dans la vie, ce que nous devons souffrir, tout est ordonné par Dieu. Nous ne pouvons pas y échapper. Oui, c'est vrai. Je suis reconnaissante à Dieu pour son éclairage et sa direction, afin que je change mes points de vue erronés et aborde correctement la mort. Cette pensée a renforcé ma foi. Après cela, quoi que j'ai à affronter, j'étais prête à porter témoignage de Dieu, et je n'abandonnerai plus mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Et puis, le 6 juillet 2022, j'ai vu ma partenaire qui m'a dit « Quelle angoisse, 3 dirigeants ont été arrêtés. » Entendre cela m'a mise mal à l'aise. Ils avaient eu des contacts avec un tas de personnes et de ménages. Et l'un d'eux avait été en contact avec nous quelques jours plus tôt. Il fallait s'occuper des conséquences pour éviter des pertes plus importantes. Mais j'étais encore craintive et effrayée. Si la police surveillait ses frères et sœurs et que j'avais des contacts avec eux, les flics pourraient m'arrêter. Ensuite, j'ai pensé à la douloureuse leçon que j'avais apprise en désertant, à la façon dont j'avais trahi Dieu et offensé son tempérament. C'était une douleur que je n'oublierai jamais, et je ne voulais pas répéter mon erreur. Alors, je n'ai pas cessé de prier Dieu. Oh mon Dieu, j'ai un peu peur de ce que j'affronte aujourd'hui. Mais cette fois, je veux rester fidèle à mon devoir et ne pas fuir. Donne-moi la foi et la force. J'ai averti les frères et sœurs qu'ils devaient faire attention à eux, et j'ai mis les livres des paroles de Dieu en sécurité.
Puis, il m'est venu à l'esprit que ma maison n'était pas sûre non plus. Donc, j'ai voulu aller prévenir ma belle-mère pour qu'elle loue une chambre ce jour-là. Au moment où j'approchais de l'entrée, j'ai vu 2 jeunes hommes vêtus de noir. Je ne suis pas entrée. Je suis allée chez un proche pour savoir ce qui se passait. J'ai appris que ma belle-mère avait déjà été arrêtée et que ces jeunes hommes vêtus de noir étaient en fait de la police. Plus tard, j'ai également appris qu'une sœur qui était allée dire aux frères et sœurs de partir n'était pas revenue et qu'elle avait probablement été arrêtée. J'avais trop peu de temps pour y réfléchir. Je suis allée m'occuper d'autres travaux avec la sœur avec qui j'étais en binôme. Plus tard, j'ai su qu'il s'agissait d'une opération d'arrestation du parti et que 27 personnes avaient été arrêtées entre le soir du 5 et la journée du 6. Face à cette terrible situation, j'ai su que c'était Dieu qui me donnait une chance de faire un choix différent. Avant, j'avais déserté, trahissant Dieu. Cette fois, je ne pouvais plus laisser tomber Dieu. Je devais m'appuyer sur Dieu et travailler avec les autres pour faire face aux conséquences et faire mon devoir. À cette pensée, je me suis sentie plus calme et plus en paix. C'était une expérience précieuse. Pouvoir chercher la vérité et apprendre une leçon quand on échoue fait que la souffrance en vaut la peine. En effet, lorsque je reparle de ma transgression, je peux assumer et reconnaître le fait que je suis avide de la vie, égoïste et méprisable. Mais je ne veux plus être ce genre de personne. Je voudrais vraiment que cette transgression soit comme une sonnette d'alarme pour me rappeler que je ne dois pas répéter la même erreur. Cet échec me fait mépriser ce tempérament corrompu en moi et me pousse à ne plus vivre de manière si égoïste. Maintenant, quand je vois des frères et sœurs dans un état similaire, j'échange toujours avec eux, afin qu'ils puissent comprendre le tempérament juste de Dieu et qu'ils apprennent la leçon. Cette transgression est gravée dans mon cœur et elle est très pénible, mais elle est devenue une expérience précieuse dans ma vie. Dieu Dieu soit loué. C'est une bonne expérience.